page 92 du livre de lecture. Alors, on est à la fin du livre, on est au texte 30, donc on s'occupe des exceptions, des petits pièges qui n'arrivent pas souvent. Donc, on va parler de ces petits pièges, mais la règle la plus commune, celle qu'on voit le plus, ce n'est pas la même. Par exemple, communément, lorsqu'on voit ET, ça fait E, ou ER, ça fait E aussi, ça fait E. Mais parfois, dans quelques cas, on va les voir maintenant, ça ne fait pas E, ça fait R. Ok, R, regardez Ludo, R. Pareil là. Donc tout ça, dans cette page, ça fait et, R et L. Mais ce n'est pas souvent, quelquefois. Ok, on va voir les quelques mots dans lesquels on entend et, R ou L, sans accent. Vous avez, par exemple, pour savoir, souvent c'est parce que le E est entre deux consonnes. Regardez, M, R, S, L. Bon, là non. Mais la plupart du temps, c'est entre deux consonnes. C'est pour ça que le E fait E, il perd son accent. Et sous la pression de deux consonnes, M et R, il ne fait plus E, il fait E. Ok? Amer. Je crois qu'en khmer, c'est chou. Amer. Le sel. Le ciel. La mer. La béchamel. C'est bon, la béchamel. C'est une sauce blanche. Net. Le miel. Le fer. Hier. Ça veut dire le jour d'avant, hier. L'hiver. Là encore deux consonnes, V et R. Cher. Donc vous avez vu, cher, pas d'accent. Pourquoi? Parce qu'il y a le H et le R qui entourent, qui pressent le E. Il change de son, il ne fait plus E, il fait R. Un manuel. Là, vous avez entre les mains un manuel de lecture. Le livre de lecture Ludo, c'est un manuel. Ça veut dire quelque chose qu'on garde dans les mains pour lire. Manuel. Alors là, on peut dire un jet. Un jet. On jette quelque chose. Ou un jet aussi. Le verre. Ça, c'est le ver de terre. Un hôtel. Super. Le yodel. Alors, nous allons lire maintenant les phrases qui contiennent ces exceptions. Le yodel est une technique de chant qui se pratique en Bavière, ça veut dire en Allemagne, c'est une région d'Allemagne, au Tyrol, en Suisse et en Savoie. Un jet est un avion à réaction très rapide. Les vers de terre sont bons pour le jardin. C'est vrai, ça aère le sol. C'est bien d'avoir des vers de terre dans sa terre. Nous allons lire maintenant ensemble la petite histoire de Nina. Les abeilles. Donc ça, c'est le titre de cette petite histoire de Nina. Aujourd'hui, le soleil brille dans le ciel. Il fait beau et chaud. Nina joue dehors avec son appareil photo. Elle veut photographier toutes les merveilleuses fleurs du jardin. Elle s'approche du groseillier. Ça veut dire l'arbre qui produit des groseilles. Des abeilles butinent les fleurs. Elles passent de l'une à l'autre pour en prendre le nectar et le pollen. Nina regarde les abeilles travailler. Avec son appareil, elle les prend en photo. Elle sait qu'elles fabriqueront du miel avec leur récolte. Nina en est friande. Il ne faut quand même pas trop s'approcher pour ne pas se faire piquer.